Dans un monde où l'énergie est au cœur des enjeux économiques et environnementaux, le secteur du bâtiment joue un rôle essentiel dans la transition énergétique au Maroc, étant donné qu'il est le deuxième secteur consommateur de l'énergie au niveau national. Néanmoins, il présente un fort gisement d'économie d'énergie. Dans son centre de formation à Marrakech, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique renforce les compétences des professionnels du secteur de la construction pour améliorer le comportement thermique de l'enveloppe du bâtiment, notamment les opérateurs qui interviennent sur le chantier de construction. À travers cette formation, les professionnels des chantiers de construction découvrent des solutions innovantes et pratiques pour construire des bâtiments thermiquement performants. L'efficacité énergétique dans le bâtiment est aujourd'hui un levier essentiel pour réduire la consommation et la facture énergétique, améliorer le confort thermique des occupants et contribuer à la décarbonation de ce secteur. En plus, l'application du règlement thermique de construction est obligatoire au Maroc. Ce cadre réglementaire impose des exigences précises afin d'améliorer la performance thermique des enveloppes des bâtiments. Dans ce contexte, la formation proposée par l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique revêt une importance particulière. Elle permet aux professionnels de la construction de maîtriser les techniques d'amélioration du comportement thermique de l'enveloppe des bâtiments et les bonnes pratiques d'application de ces solutions sur le chantier. Cette montée en compétences constitue un gage de qualité et de conformité aux meilleures pratiques pour les projets de construction et de rénovation, tout en ouvrant de nouvelles opportunités professionnelles. Pour construire un bâtiment thermiquement performant, il convient de lutter contre les déperditions et les apports de chaleur respectivement en hiver et en été. Pour ce faire, il est recommandé d'améliorer le comportement thermique de toute l'enveloppe du bâtiment. Une attention particulière doit être accordée aux toitures exposées et aux baies vitrées constituant des sources importantes de déperdition ou d'apport de chaleur en mode refroidissement ou en mode chauffage. L'amélioration du comportement thermique du bâtiment permet de conserver la chaleur en hiver, de maintenir la fraîcheur en été et de réduire significativement les besoins en chauffage et en climatisation. L'enveloppe du bâtiment est constituée de deux parties. La partie opaque, les murs et les planchers, la partie vitrée. Pour la partie opaque, l'amélioration de son comportement thermique peut se faire par le biais de plusieurs techniques et solutions comme l'isolation thermique ou l'utilisation de matériaux de construction améliorés comme le béton allégé ou le monomure. Sur le marché, il existe plusieurs types d'isolants adaptés aux différents types de bâtiments et aux différentes zones climatiques marocaines. On distingue les isolants minéraux, tels que la laine de verre et la laine de roche, offrant une bonne résistance thermique, les isolants synthétiques, comme le polystyrène expansé, le polystyrène extrudé ou la mousse de polyuréthane, se caractérisent par une faible conductivité thermique. Les isolants naturels, à base de liège, de fibres de bois ou de chanvre, constituent quant à eux des alternatives écologiques, favorisant la régulation hygrométrique et le confort intérieur. Le choix d'une technologie d'isolation dépend de plusieurs critères: la résistance thermique, R, la conductivité thermique, lambda, la perméabilité à la vapeur d'eau et la résistance au feu. Une analyse technico-économique rigoureuse permet ainsi de sélectionner la solution la plus adaptée, alliant performance thermique, pérennité et rentabilité économique. L'isolation thermique des murs est réalisée soit de l'intérieur, soit de l'extérieur ou à l'intérieur d'un mur à double cloison. L'isolation de l'extérieur, c'est la technique la plus performante car elle enveloppe tout le bâtiment. Il s'agit d'un panneau isolant fixé sur le mur et recouvert d'un enduit de finition ou recouvert d'un parement laissant une lame d'air, ce qu'on appelle un bardage ventilé. Cette technique présente plusieurs avantages tels que la réduction des ponts thermiques, l'amélioration de l'inertie et une bonne performance thermique et acoustique. L'isolation de l'intérieur, c'est la méthode la plus courante, notamment dans la rénovation. Ce type d'isolation repose sur deux techniques, soit des panneaux isolants collés directement sur les murs ou un isolant inséré sur une ossature métallique. Cette technique présente plusieurs avantages tels que la facilité de la mise en œuvre en rénovation, pas de changement d'aspect extérieur et moins coûteuse. L'isolation d'un mur à double cloison, c'est une technique très courante, surtout en nouvelle construction. Le principe repose sur l'interposition d'un isolant entre les deux cloisons sur la paroi extérieure. Cette technique présente des avantages tels que la facilité de mise en œuvre en construction, pas de réduction de la surface habitable et moins coûteuse. L'isolation de la toiture terrasse est réalisée selon deux techniques,
toiture chaude, l'isolant est posé au-dessus du support porteur, puis recouvert d'une étanchéité. Un pare-vapeur entre l'isolant et le support permet de bloquer l'humidité de l'intérieur. C'est la méthode la plus courante. Toiture inversée, l'isolant, panneau rigide type polystyrène extrudé, XPS, est posé au-dessus de l'étanchéité, puis lesté par une couche de protection. Cette technique permet de protéger la membrane d'étanchéité. Lors de la pose des isolants, plusieurs consignes sont à respecter pour garantir une meilleure isolation thermique, à savoir vérifier la planéité et la propreté du support, contrôler l'absence d'humidité, risque de moisissure, toujours assurer la continuité de l'isolation, chevauchement des panneaux, suppression des joints et vides, traitement spécifique des jonctions, installer un pare-vapeur côté intérieur en isolation thermique intérieure, si risque de condensation, protéger l'isolant contre l'eau, le feu et les chocs. Réaliser une vérification thermique par caméra infrarouge, détection des ponts thermiques et fuite d'air. Certains matériaux de construction intègrent directement des propriétés d'isolation thermique améliorées. C'est le cas des bétons allégés et des briques monomures. Les bétons allégés sont des matériaux de construction préparés à partir de béton cellulaire, de polystyrène ou de perlite. Les briques monomures est un matériau de construction réalisé en bloc de béton ou de terre cuite alvéolaire rempli d'air ou en bloc de béton cellulaire ou en pierre ponce. La pose se fait généralement avec des joints minces pour limiter les ponts thermiques. Toutefois, cette option est plus coûteuse que les matériaux classiques et demande une mise en œuvre soignée. Quant à la partie vitrée de l'enveloppe du bâtiment, les fenêtres jouent un rôle central dans l'équilibre énergétique d'un bâtiment. Elles assurent l'éclairage naturel, la ventilation et la connexion avec l'extérieur, mais représentent aussi une zone sensible aux déperditions thermiques. Leur performance dépend de plusieurs paramètres clés, parmi lesquels le facteur solaire, F, le coefficient de transmission thermique globale de la fenêtre, noté généralement UW, et la qualité de la menuiserie. Le facteur solaire, F, indique la part de l'énergie solaire transmise à l'intérieur du bâtiment à travers le vitrage. Un facteur élevé favorise les apports solaires gratuits, utiles en hiver, tandis qu'un facteur faible limite la surchauffe estivale. Le choix du vitrage doit donc s'adapter au climat et à l'orientation du bâtiment pour optimiser le confort thermique tout au long de l'année. Le coefficient UW mesure la quantité totale de chaleur traversant la fenêtre, cadre et vitrage compris. Plus la valeur UW est faible, meilleure est l'isolation. En effet, le double vitrage possède une performance thermique meilleure que le simple vitrage. Il est composé de deux vitres séparées par une lame d'air ou de gaz inerte, créant une barrière thermique qui réduit les pertes de chaleur. Plusieurs variantes existent. Double vitrage standard, deux vitres séparées par une lame d'air offrant une isolation correcte. Vitrage à faible émissivité, low E. Le revêtement à faible émissivité consiste en une fine couche transparente déposée sur le verre, bloquant les infrarouges et réduisant les apports solaires excessifs en été. Les performances des fenêtres dépendent également du type de menuiserie. Il existe des profilés en bois, en PVC et en aluminium. Le PVC et le bois présentent des caractéristiques thermiques meilleures que l'aluminium. Cependant, les profilés en aluminium avec rupture de pont thermique allient robustesse et performance thermique. Enfin, les systèmes d'isolation périphérique des ouvertures, tels que les caissons de volets roulants isolés, jouent un rôle complémentaire essentiel. Ces dispositifs évitent la formation de ponts thermiques au-dessus des fenêtres, assurant la continuité de l'isolation et améliorant la performance globale du bâtiment. En associant des vitrages performants, des menuiseries adaptées et une isolation périphérique soignée, les ouvertures deviennent de véritables leviers de performance thermique du bâtiment. Grâce à ces techniques, les chefs de chantier deviennent des acteurs essentiels de la transition énergétique. Construire durable, c'est construire l'avenir.